Voilà, bonjour tout le monde. Alors comme promis, eh bien, nous allons faire la colo enfin, ensemble. Je vais la faire en vidéo, en plusieurs vidéos, parce que avec ma tablette, je ne peux pas faire trop de vidéos, enfin de trop longues vidéos. Donc je ne vais probablement pas les mettre enfin, je ne vais pas les mettre dès qu'une est terminée. Peut-être attendre deux, trois, comme ça vous avez le plaisir de voir l'avancée sans attendre à chaque fois un jour, 2 jours ou même plus. Donc celle-ci, on la fait ensemble, elle restera dans l'atelier. J'en ai entamé une autre en bas quand je suis avec Pilou. Donc vous avez vu que j'ai étalé tous mes Prismacolor, je les ai sortis de la boîte, je l'ai étalé pour bien voir ce que j'ai. Donc il y en a 150. Hein. Et bien on va commencer ensemble. Donc pour ici le toit, ces deux-là, j'ai envie de les faire en bleu et or. Donc pour le bleu, j'ai pris le PC 902, c'est le bleu Outre-mer. J'ai pris le 100, enfin, on ne voit plus l'étiquette, c'est la teinte bleue de cobalt. Je crois que c'est le 138 ou quelque chose, sa teinte de cobalt. Ça, c'est effacé. Et le 1024, le bleu ardoise. Donc, on va commencer par la plus foncée. Donc, je vais commencer par le bleu d'outre-mer. Donc là, j'espère que vous allez voir ce que je fais. C'est vraiment, les Prisma sont de très beaux crayons. Et franchement, qualité-prix, c'est très bien. Après, j'ai découvert une chaîne que je ne connaissais pas. C'est les colos de Cynthia. Donc Cynthia est quelqu'un qui est très à l'écoute et qui répond vraiment à toutes les questions. Et elle fait des crash tests très sympas. Et je lui demandais si elle était vraiment contente de ses Criart. Donc ce sont des crayons. Je suis allée regarder sur Amazon. Pour 120, ça vous coûte 30 €. Je pense qu'elle m'a convaincue. Donc ici, je vais changer de crayon pour donner une autre couleur. Et je ne vais pas aller droit parce que je voudrais voir si comment il s'appelle encore, le bleu ardoise, je voudrais le mélanger dedans. Alors le bruit, ne vous inquiétez pas, c'est Major qui a décidé de m'accompagner dans ma scrap et qui n'a pas encore trouvé son coin à dormir. Et comme il fait ses 50 kilos, ça fait du bruit quand il se déplace. Donc là ici, je mélange avec le bleu ardoise. Si ça fait trop pâle, évidemment, je rajouterai un plus foncé. Peut-être sur les côtés ici. Un endroit un peu trop pâle à mon goût, donc je vais les foncer un petit peu. Donc, alors, Cynthia, ce qu'elle fait aussi, c'est des colos blabla. Donc voilà, elle colorise devant nous comme ça. Elle discute, elle parle de sa petite vie. Et moi, j'adore l'écouter quand je vais me coucher. J'écoute, je la regarde faire, j'écoute, ou bien je fais un sudoku, de temps en temps, je réfléchis pour regarder ce qu'elle fait. J'aime beaucoup sa façon de colorier. Et j'aime bien l'entendre nous raconter plein de choses. Alors, on va commencer au second.
comme c'est en direct, évidemment, ça va prendre pas mal de temps. Alors, j'ai pas autant de choses à raconter que Cynthia. Toujours peur de... Quoique, quand elle discute, elle ne m'ennuie pas du tout. J'aime bien l'écouter, franchement. Elle parle de tout, mais ça ne m'ennuie absolument pas. Par contre, moi, j'ai peur de vous ennuyer un petit peu avec mon blabla. Donc, dites-moi en commentaire si vous aimez ça ou pas. Ce serait sympathique. Ce matin, figurez-vous que je suis tombée dans les escaliers. Alors, j'ai des escaliers, c'est une vieille maison. C'est des escaliers en bois qui se sont patinés avec le nombre des années. Et le bord des marches est vraiment, waouh, super glissante. Ce qui fait que, ben voilà, j'ai descendu 5 marches. Sur le moment même, ben, on n'est pas aussi souple que les enfants non plus. Quand on tombe de plus haut. Et j'avoue que ça a stressé mon pilot, qui est arrivé en courant. Non, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Parce que j'ai bien crié. Alors j'ai le côté droit du dos, du bas du dos qui est bien. J'aurai des solides bleus et mon coude. Mais ça va, je bouge bien, donc c'est pas cassé, c'est juste que j'aurai des solides bleus. Et j'ai dit à mon mari, tu ne mets pas ça sur le groupe. Pardon. Tu ne mets pas ça sur le groupe des enfants, parce que comme ma fille déménage samedi et qu'à partir de... Enfin, moi j'ai pris congé la fin de la semaine et qu'à partir de jeudi, on va l'aider dans le déménagement. Je ne tiens pas à ce qu'elle angoisse. Elle est déjà assez stressée avec tout ce qui lui arrive pour le moment. En plus, ce sera la semaine, enfin, après son déménagement, donc à partir de samedi, ce sera la première semaine sans son petit bonhomme, parce qu'ils font la garde partagée. Elle est assez angoissée comme ça que pour aller lui mettre une angoisse supplémentaire en se disant mon Dieu, je vais demander à maman d'aller m'aider alors que rien du tout, puisque ça ira. Donc, évidemment, ma fille est une des raisons pour laquelle, pour l'instant, je n'ai pas tellement de temps à consacrer aux vidéos, même à regarder les vidéos. Parfois, je les regarde, je les commente pas, ça je vous l'ai déjà dit, mais je les regarde en plein milieu de la nuit, puisque je fais toujours mes insomnies. Mais voilà, j'ai beaucoup moins de temps. Alors ce week-end-ci, j'étais en repos, entre guillemets, hein, on va dire, puisque elle faisait une partie de son déménagement avec... elle allait chercher des grosses pièces chez Ikea, un peu partout, elle avait commandé. Donc là, j'étais pas très utile. Je ne sais pas conduire une camionnette. Et puis, je ne sais pas porter de poids. Donc moi, quelque part, je suis utile pour elle de manière très sporadique, puisque c'est plutôt le côté lui remonter le moral. Bon, évidemment, samedi, je pourrais aider à mettre en place dans ses meubles, à l'aider à monter quelques meubles. Il y aura du monde aussi. Et puis probablement passer la première nuit. On verra bien comment elle se sent, mais si elle a envie que je sois là, passer la première nuit avec elle.
Bon, mais du coup, j'y serai jeudi, puisqu'on peut apporter les premières affaires jeudi. J'y serai vendredi à partir de midi. Samedi toute la journée. Et dimanche, on verra, hein, à mon avis, oui, j'y serai. De toute façon, même si elle me demande... Excusez-moi, je vais quand même boire un coup. Toujours mon éternel Nalo. Même si elle ne me demande pas de passer la nuit là, dimanche midi, on ira dîner avec elle et mettre en place les dernières choses, passer la journée, que quand même ce ne soit pas trop difficile puisqu'elle sera... elle va se retrouver toute seule dans cette maison et ce sera la première semaine sans son fils. Donc voilà pourquoi je ne suis pas hyper présente. Donc quand j'ai fini cette partie-ci, je vais directement passer le blender. Alors, je suis les conseils de Cynthia. Je suis allée me chercher mon blender Caran-d'Ache. Puisqu'elle ne jure que par celui-là. Moi, j'étais contente aussi de mon blender Prismacolor, j'avoue. Mais je la rejoins quand elle dit qu'il ne se casse pas. En tout cas, bon, moi, j'allais chercher chez... comment il s'appelle encore chez Schlepper. Donc, ça n'a pas été envoyé par la poste. Peut-être aussi que quand les personnes ont des blenders qui cassent, si ça a été transporté par la poste, Dieu seul sait dans quel état étaient les colis. Ça peut être une explication logique. Hein. Par contre, j'ai quand même des taches, ça m'embête. Je vais aller chercher mon... Je devrais aller chercher ma gomme. Là aussi, elle a fait... je suis allée voir quelques vidéos antécédentes à mon abonnement. Et alors, elle a montré la gomme électrique qu'elle a achetée chez Tonton Ali. Et qui était à moins de 4 €. Je vais aller la chercher pour enlever ces petites taches qui se mettent et qui m'embêtent. Parce qu'elles ne vont pas être top dans le fond après. Or, peut-être, voilà. Oui, alors j'ai le taille-crayon d'Erwan que j'aime beaucoup. Elle en a un autre, je ne l'ai pas encore vu. J'ai vu d'autres filles l'utiliser. Je ne sais pas ce qu'il a de plus que le d'Erwan. Un espèce de truc cylindrique. Où on peut tailler de différentes manières, si j'ai bien compris. Mais bon, est-ce que j'ai bien compris? Je n'en sais rien. Si tu passes par là, Cynthia. Mais bon, je ne vais pas racheter de tout de suite. J'ai déjà acheté les Créart et les Artesia parce que j'en ai entendu parler et que les deux ne sont pas chers. Pour 120 Créart, c'était 29 € et quelques. Et pour 120 Artesia, c'est... Voilà, ça revient au même, c'est les mêmes prix. Donc, pourquoi ne pas les prendre? Voilà, je vais aller chercher la gomme plus tard. Je vais faire le second et puis on va faire le côté or. Je ne
ne suis pas convaincue d'avoir mis l'ardoise, donc je pense que je vais repasser. Et là, je vais faire le côté or sur la chérie pour changer un petit peu. Et je ne vais prendre que cette couleur-là, qui est très jolie. Parce que là, je ne suis pas convaincue. Ça ne donne pas de reflet. Je n'ai probablement pas fait comme il fallait. Hein. Je débute et puis de toute façon, le fait de le faire ensemble comme ça, ben, ça peut, pour celles qui ont la patience de regarder, bien sûr, ça peut expliquer certaines erreurs de débutante, puisque je suis encore et toujours débutante. Ça, je vais faire une seule couleur. Alors, quand vous regardez, il y a plein de conseils. Donc, j'avais vu, mais je ne pourrai plus vous dire les noms. Hein. Donc, une vidéo où une personne explique, vous devez choisir, soit vous faites de haut en bas, soit vous faites en tournant, et vous ne devez pas changer en cours de route. C'est ça qui fait qu'on ne voit pas les coups de crayon. Et en plus de ça, il faut faire des petites surfaces. Il ne faut pas s'amuser à faire comme ça de haut en bas, là, les coups de crayon se voient fort. Et ça, c'est vrai. Voilà, la preuve. Donc maintenant, ma question. Donc, moi, j'ai le blender 40'. Mais elle a fait un crash test entre blender, vaseline et essence sans odeur. Et je dois dire qu'à chaque fois qu'elle a fait son test, c'est l'essence sans odeur qui était le mieux. Donc, j'ai les blenders et je vais tester l'essence sans odeur. Donc, je vais aller voir. Mercredi ou jeudi, non, jeudi, je ne suis pas là non plus. Oh là là. Je crois que ça ne va pas être la semaine prochaine, ça va être la semaine d'après, parce que j'aurai vraiment pas l'occasion, parce qu'en dehors, donc je travaille jusqu'à mercredi, 20h. Jeudi, je commence le déménagement, mais j'ai rendez-vous pour une mammographie en début d'après-midi. Ensuite, je vais chez ma fille, je rentre à la maison, tout sera fermé. Vendredi, je suis chez ma fille à midi. Donc, vous me direz, oh, tu peux très bien y aller au matin, sauf que j'ai un sommeil pénible. Je vis plutôt la nuit. Celui-là, est-ce que j'en aurais encore besoin? C'est vrai que je pourrais faire. Non, je vais changer. C'est un peu farfelu, donc il faut savoir changer, je pense. Voilà, donc là, je range mes crayons inutilisés. Et c'était, tu vois, ici, j'essaye de garder leur taille. Bon, alors le blender pour celui-là. Et du coup, elle montrait donc dans son crash test qu'elle avait trouvé chez AliExpress des mini coton-tiges, vraiment coton-tiges,
vraiment des tout fins. Évidemment, si vous voulez prendre de l'essence ou votre coton-tige, quand vous avez des petits endroits comme ça, bonjour, hein, en mettez partout. Du coup, donc je parle de Cynthia, du coup, je vais aller voir sur AliExpress, faire une commande sur AliExpress. Et ben, j'essaierai de voir mes colos avec ce matériel-là. Ceci dit, le blender 42 fait son effet. Et j'appuie bien, bon, pas comme une comme une sauvage non plus. D'abord, j'ai pas la force d'appuyer comme une sauvage, mais j'appuie bien et il se casse pas. Ah oui, il faut que je vous raconte. Enfin, j'avais raconté à Cynthia. Je suis allée, donc j'ai un magasin Action ici à Jamblot, où je vais régulièrement faire des achats pour le scrap ou pour autre. Et ces derniers temps, quand j'ai fait le personnel, la gérante, tout le monde a son masque en dessous de son nez et même en dessous de son menton. Donc, il y a bien un masque, mais on se demande franchement ce qu'il fait là. Et en passant à la caisse, je vois la caissière, une jeune caissière. Je vais repasser dessus parce que je trouve pas ça très... Je prends un bleu Copenhague. C'est le 906. Parce que j'aime pas les différences de couleurs dans celui-là. Le bleu sera peut-être un petit peu différent. Et je dis gentiment à la caissière, excusez-moi, est-ce que vous voulez bien mettre le masque sur votre nez, s'il vous plaît? Et là, elle lève les yeux au ciel, elle ne me répond pas, puis elle regarde ailleurs. Je dis, vous avez entendu ce que je vous ai demandé? Oui. Vous n'allez pas le mettre? Non. Je dis, vous savez que c'est obligatoire? Oui. Oh, je suis là, c'est vraiment exagéré. Je vais trouver la gérante du magasin qui était au téléphone. Elle se retourne, elle retire son masque, elle me dit oui. Je suis restée sans voix. Je dis, mais c'est exactement pour ça. Je dis, le masque, ça doit être sur le nez. Même quand vous parlez aux gens, il reste sur le nez, le masque. Alors elle me dit, oui, mais ça, parce que je dis, vous n'arrêtez pas de faire des appels. C'est vrai, il y a un truc qui tournait en boucle. Vous devez prendre une charrette par client, garder votre distance d'1,50 m. Je dis, vous n'arrêtez pas de faire vos appels, c'est en boucle. Je dis, mais vous mettez votre masque en dessous de votre menton. Alors, elle me dit, oui, mais enfin, pour la distance, c'est obligatoire. Je lui mets le masque aussi. Alors, du coup, elle était excédée, donc elle reprend la personne au téléphone, dit, oui, c'est nouveau quelqu'un pour le masque. Mais je vous jure, d'un ton, j'étais choquée. Et puis, elle va voir la caissière en question. Et elle lui dit, mais bien fort, il y avait des clients et tout, bien fort, tu veux pas mettre ton masque sur ton nez pour préserver madame? Je dis, madame? Je vais pour préserver tout le monde. Je dis, vous avez des clients de tous âges, vous ne connaissez pas leur état de santé. Et là, elle m'a tourné le dos, elle est rentrée dans le bureau, elle a claqué la porte. Je me suis dit, mais je ne sais pas dans quel monde on vit, mais c'est incroyable. La caissière, autant vous dire, elle n'a pas remis le masque sur son nez. Je suis restée un petit temps sans y aller, je suis allée à Perouet, mais bon, c'est quand même vachement plus loin. Puis là, j'avais besoin d'un truc, j'y retourne et je vois que aucun membre du personnel n'a son masque, même pas en dessous du nez. Ils ont tous le masque en dessous du menton. Là, je suis vraiment se foutre de la tête du monde. Du coup, ben,
J'ai vu un flic, je lui ai demandé, est-ce que vous trouvez ça tout à fait normal? Il y a des gens âgés, il y a des gens qui ont des comorbidités, qui vont faire leurs courses, qui n'osent pas leur faire la réflexion. Chez moi, quand je la fais, il se fout de ma tête. Il m'a dit qu'il allait faire une main courante. Et quand j'y suis allée hier, je cherchais un tableau pour ma fille, que j'ai pas fait une toile, pour faire un tableau pour ma fille, que je n'ai pas trouvé la taille qu'il me fallait, mais enfin bref, c'est pas le sujet. J'ai pas vu la gérante. Mais par contre, tous les membres du personnel, alors je ne sais pas si c'est les mêmes membres du personnel, je n'en ai reconnu aucun, ou alors ils ont tous été mis en quarantaine, j'en sais rien. Ils avaient tous un masque sur le nez. Je me suis dit, ben, heureusement, la police fait encore bien son travail, parce que à l'heure où on parle, ça se propage de plus en plus. Et je sais de quoi je parle, je travaille dans un commerce. Donc, je suis en contact avec les clients tous les jours, plusieurs heures par jour, et j'ai un masque sur mon nez tous les jours, plusieurs heures par jour. Donc, c'est pas que je comprends pas, que je suis la vieille emmerdeuse qui exige sans savoir que c'est pénible, etc. Moi, je peux vous garantir, et j'en ai parlé avec mes collègues, quand vous le faites dès le départ, au bout d'un certain temps, vous vous rendez même plus compte que vous avez un masque. Honnêtement, vous en rendez plus compte. Donc, voilà. J'avais été vraiment choquée. Je voulais pas faire d'histoire. Ça a duré plus de 2 mois avant que je réagisse. Mais là, je me suis dit, flûte, il y a vraiment de l'exagération dans l'air. Hop, je vous ai bougé. Je suis vraiment désolée. Voilà, donc maintenant, ce que je vais faire, je vais aller chercher en bas ma gomme d'Erwen et je vais prendre ce qu'il me faut pour la couleur or. Je vous expliquerai ce que c'est. Alors voilà, pour donner de l'or, donc j'avais vu ça sur une vidéo, il faut prendre de l'ocre brûlé qui est le 943, de la verge d'or qui est le 1034, de l'ocre jaune qui est le 942 et du blanc, le 938. Bon, on a fait ça sur une grande surface, ça avait donné hyper bien. Et je vais tester sur une petite surface ce que ça va donner. Hein. On est là aussi pour tester. Alors, je vois que je suis déjà à presque 28 minutes. Je ne sais pas si elle va vouloir passer les 30 minutes. Si je ne vous dis pas au revoir, je suis vraiment désolée. Mais voilà. On va voir ce que peut donner les... Je repasse par-dessus. J'essaie de faire ça pas trop fort. Ouais, au moins en voir un terminé. Je me rends compte qu'une demi-heure, comme je suis très lente pour dessiner, une demi-heure, honnêtement, vous allez vous emmerder, quoi. Donc, je vais la passer, contrairement à ce que je disais, je vais la passer parce que je voudrais votre avis sur ce type de vidéo. Est-ce que je continue comme ça, même si je dois la faire en 20 fois? Est-ce que ça vous intéresserait? Est-ce qu'il y en a que ça intéresserait de continuer avec moi? Et alors, bon, ben, je continue mon dessin qu'avec vous. Celui-là, il sera pour vous. Il y aura d'autres vidéos, bien sûr, mais en tout cas, celle-là sera avec vous ou pas. Donc, je vais vous montrer de près le premier. Voilà. Ça donne vraiment un effet or qui n'est pas ben, le super brillant, comme si on prend le crayon or de métallisé. Donc, moi, j'aime bien l'effet que ça fait. Je ne sais pas quand cette vidéo va couper, elle risque de couper dans 22 secondes. Si ça n'est pas le cas, tant mieux pour nous. Mais si c'est le cas, désolé, pardon. Mais en tout cas, je vais déjà terminer mes trucs or.
hors caméra, si ça doit être le cas. Et ben voilà, je vous dirai où on en est. Et vous, vous me direz surtout si vous voulez que je continue ceci avec vous dans ce format de vidéo qui sera ben voilà, un format un peu particulier ou pas. Si on a au moins 2 qui disent oui. Parce que je sais que j'ai pas énormément de vues non plus, mais si j'en ai au moins 2 qui disent oui, ben je terminerai ce dessin de cette manière-là avec vous. Vous savez que je suis... Il y a des parties qui iront peut-être plus vite, hein, mais bon, que je suis un peu lente pour colorier. À chaque fois, je prends le blanc avec et je ne sais pas où le mettre. Je trouve que sans le blanc, ça donne très bien. Peut-être pour donner un reflet aussi. Hein. Et là, je ne repasse pas plusieurs fois. Je trouve que même en une fois, ça fait son petit effet de bœuf. Et le jaune. Et je repasse à chaque fois sur le tout. J'ai pas encore entendu le bip de la fin. Voilà. Et le blender. Incroyable, ça continue à tourner à 32 minutes. Comme ça, vous voyez l'effet que ça donne.